Hello, hello, et c'est Karidja de Kaleidoscope, la femme en harmonie. Me revoici pour une nouvelle recette. Je vais enlever mes lunettes pour une nouvelle recette. J'ai la flemme. Alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Il fait beaucoup plus froid que hier et que la semaine passée. Là, j'ai encore la flemme, hein, comme tu le sais. Ça sera très récurrent jusqu'au mois de fin février, début fin mars, voire fin mars, d'accord. Donc voilà, tu auras peut-être des recettes à chaque fois, je ne sais pas. Donc là aujourd'hui c'est pâtes au saumon. Donc hier j'ai fait une salade c'est une assiette norvégienne avec du saumon et des crevettes. Voilà, c'est parti. Alors j'ai commencé à mettre l'eau à chauffer dans la bouilloire, comme ça va beaucoup plus vite pour cuire les pâtes. Je commence la petite recette, ce sera un truc aussi rapide et vite fait. Voilà, comme tu les aimes. Ciao. Alors je verse l'eau. Je verse l'eau. Là, je vais faire une combinaison de pâtes, des pâtes blanches. Hop. Et je vais mettre des pâtes complètes. Pâte intégrale. Alors, je ne sais pas toi. C'est vrai que généralement, j'aime pas manger deux fois la même chose. Mais, petite astuce, fais des quantités plus grandes que ce dont tu as besoin. Comme ça, le jour d'après ou le surlendemain, tu réutilises la base et tu ne dois pas tout recommencer. Moi, je te conseille vraiment de cuire en quantité plus que ce dont tu as besoin. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour le reste du repas. Je vais remettre de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Hop là. Voilà. Alors pour l'eau, pour les pâtes, j'ai mis un fond de sel. Je mets des herbes de Provence. Attends, je vais rapprocher la vidéo. Voilà. Je mets du sel, je mets des herbes de Provence. Je sale bon. Comment dire? Je vais mettre du thym. Généralement, mon eau est déjà aromatisée et assaisonnée parce que comme ça c'est sympa. Comme ça donne du goût directement et on n'a pas besoin d'en rajouter après. Donc comme tu vois, comme tu sais déjà, je fais vraiment principalement au pif. Voilà. Alors pendant que mes pâtes bouent, je suis toujours à la recherche pour savoir comment switcher de ma caméra frontale à ma caméra arrière sur un Galaxy Note 4. Donc si tu as un Galaxy Note 4 que tu utilises et si cette fonction existe, tu serais vraiment sympa de me la partager en commentaire en bas parce que je galère à chaque fois. Alors, en attendant que les pâtes cuisent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer les garnitures. Je vais préparer tout ce que je vais mettre dans mes pâtes. Donc, je reprends encore une fois mes tomates, les petites tomates cerises. Et je vais couper en petits morceaux. Cette fois, je vais les couper en 4. Donc comme tu vois, tu le sais peut-être déjà, j'aime aller au plus rapide, au plus court, donc j'ai jamais de planche, ou très rarement, parce que je travaille principalement sur la planche, mais je ne découpe que très rarement sur la planche. Parce que c'est moins encombrant, c'est plus rapide, et ça moins. Mais voilà, c'est chacun son truc ce soir, d'accord? Tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Moi, ça c'est comme ça que je travaille. Alors, je prends des champignons. Parce que c'est bon, les champignons.
Ça a plein de bonnes choses, plein de bons nutriments malgré tout. Malgré que ça pousse sur du caca de poule. J'épluche, bon bah c'est pas très passionnant, mais bon, faut bien le faire. Quand ils sont tout frais, j'épluche pas spécialement. D'accord? J'épluche pas spécialement les champignons. Là, ça fait un petit temps que je les ai. Voilà, bon bah éplucher, hein, tu sais faire. Encore une fois, d'accord, ce n'est pas de la cuisson, de la cuisine de haute voltige. Je ne veux pas spécialement faire un truc gastronomique. Là, ce qui m'intéresse, c'est de t'inspirer et de te donner des idées, recettes rapides et te montrer qu'il est possible de manger correctement sans forcément faire des préparés, du préparé. Voilà. Recette pratique, facile pour quand tu as la flemme. Ça, c'est vraiment le seul motif pour moi qui me stimule à faire ce genre de vidéo. Je m'en fiche du beau, du tout propre, de la gastronomie. Non. On est des êtres humains, on est humaine, on a une journée, on a une vie professionnelle, une vie de famille à gérer. On va au plus court. Et ça, c'est vraiment le but de cette thématique au niveau des vidéos. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Je suis une humaine comme toi qui a la flemme très souvent de se faire à manger. Voilà. Alors là, je suis en train de faire le dernier champignon et puis je vais frire tout ça. Parce qu'évidemment, c'est quand même vachement meilleur quand c'est frit. C'est vachement meilleur quand les choses sont frites. Quoique non, là, on va aller au plus rapide, on va pas frire, ce sera quand même très bon comme ça. Voilà. Et je vais m'occuper du saumon, je vais m'occuper des pâtes. Alors les pâtes ont bouilli, j'ai diminué la température de ma taque et là je vais rajouter de l'huile, la fameuse huile avec des feuilles de basilic à l'intérieur pour donner du goût et pour éviter que mes pâtes ne collent. Oui, je suis toujours avec ma veste et mon manteau, X ou Y parce qu'il fait froid, j'ai toujours mon écharpe parce que je n'ai toujours pas allumé mon chauffage. J'essaie de faire les économies, donc voilà. J'essaie de battre le record. Évidemment, on jette au fur et à mesure. L'idéal et l'idée, quand on cuisine, c'est d'avoir tout prêt, tout préparé. Comme ça, on ne fait pas des allées et venues pour rien. Alors, j'ai mis de l'huile, je touille, tout simplement. Je remets un couvercle. Et je vais préparer le saumon. Moi, je peux ranger les champignons. Alors, le fromage. Les pâtes au saumon sans fromage, bah franchement, tout moyen. Des pâtes coucou. Je n'ai pas de sauce, je n'ai pas de crème fraîche, donc je vais improviser avec du lait de riz. Ça va le faire, ne t'en fais pas. Pour faire ma petite sauce blanche. Là, ce qu'il y a, et ce que j'aime bien quand je cuisine, ce que j'aime vraiment bien, et c'est pour ça que je suis rarement des recettes, c'est que tu fais toujours avec ce que tu as. D'accord? Il faut savoir improviser. Cuisiner, c'est savoir improviser. Alors, soit tu as la cuisson haute gastronomie avec des gens qui suivent les recettes à la clé et qui font un caca nerveux et qui n'ont pas un élément particulier, soit tu fais partie des personnes qui
s'adaptent avec ce qu'elles ont parce qu'elles n'ont pas envie d'aller courir au magasin pour acheter ce qui est vraiment nécessaire pour la recette. Moi, je fais partie de ce groupe-là. En règle générale, donc j'ai décidé de faire des pâtes au saumon. Je n'ai pas de crème fraîche. Mais soit je vais commander chez ma voisine, ce qui se fait encore de temps en temps, chez ma proprio, soit je vais me débrouiller avec ce que j'ai et j'ai décidé de me débrouiller avec ce que j'avais. Donc voilà, j'ai mis du fromage et voilà, j'attends que les pâtes cuisent. À tout à l'heure. Pardon, je suis en train de vérifier la cuisson, je vais les faire encore cuire encore un tout petit peu et je vais rajouter du sel parce que c'est vraiment pas trop. J'en avais mis un fond. Là, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Voilà, elles sont bientôt prêtes. Voilà. Et il me restera plus qu'à couper le saumon que je mettrai en dernier. Ne me demande pas pourquoi. Voilà, j'ai décidé de mettre le saumon en dernier. Voilà en gros ma quantité de pâtes pour moi. Là j'en ai pour 2 jours et je vais séparer une portion pour mon chien. Portion polie. Portion restante, donc c'est encore suffisant. Et alors maintenant je vais mettre la garniture dessus. Voilà la garniture. Alors dans le fond de la casserole, j'ai remis un peu d'huile d'olive. Voilà, ça c'est une partie de la garniture. Alors désolé, j'entends cette espèce de buzz là qui se fait à chaque fois. À mon avis c'est une notification, c'est casse-pied. Mais déjà ça a l'air déjà sympa, je trouve, moi personnellement. Il manquera plus que le saumon et mon espèce de sauce improvisée. Alors voici le saumon. Alors soit tu le découpes en lamelles, soit tu prends les tranches, tu les tapes comme ça dans ton plat. C'est au choix, vraiment au choix. Et voilà, et alors il restera plus que la petite sauce improvisée. Et puis, mais je vais mettre au couvercle, je vais laisser mijoter, laisser fondre le fromage. Et ce sera prêt. Voilà, je viens de mettre du lait. Je sais même pas combien en quantité, mais en fait le but c'est que ce soit juste humide, que les pâtes ne soient pas sèches et que le fromage ne soit pas sec et que ça passe pas de la pâte en bouche. C'est juste ça le but. Si tu regardes au fond, mes pâtes ne se noient pas dans le liquide. Il y en a un peu, mais je vais touiller. Et puis je vais laisser, je vais remettre le couvercle un tout petit peu. En fait, j'ai arrêté la cuisson avant que ce soit al dente parce que comme il y a du liquide, comme je comptais mettre de la sauce et faire un peu mijoter, avec la sauce et le couvercle, ça va amener les pâtes à bonne cuisson. D'accord? Donc, ne cuis pas tes pâtes vraiment comme tu les aimes pour qu'elles soient molles ou X ou Y. Arrête la cuisson de tes pâtes un peu avant la cuisson que tu aimes pour pouvoir ajouter du liquide, du lait, de la crème, ce que tu veux, le couvercle pour que ça puisse continuer à mijoter gentiment et une fois que la cuisson sera optimale et finie, tes pâtes ne seront pas toutes molles, toutes ramollies, mais elles auront la consistance que tu souhaites. J'espère que j'ai été claire. Mais voilà ce que ça donne en résultat. Et en tout cas, c'est dommage que l'odeur ne passe pas par le téléphone parce que ça sent super bon. On va attendre et puis à tout à l'heure et bon appétit surtout.